streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand, that's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand, that's what I call a good friend. Résultat des délibérations dans l'affaire Diana Marcus. Résultat des délibérations dans l'affaire Diana Marcus. Intrigue sexuelle ou erreur judiciaire? Intrigue sexuelle. La Cour s'adresse au président du jury. Veuillez lire votre verdict. À la question principale concernant l'incitation au meurtre, les jurés ont répondu oui pour 7 d'entre eux, et non pour un seul. Tel est notre verdict. Veuillez vous lever. Au nom de la République et compte tenu du verdict des jurés, Madame Diana Marcus a été reconnue coupable d'incitation au meurtre et conformément à l'article 1275 du Code pénal, la Cour condamne donc Diana Marcus à une peine d'emprisonnement de 10 ans incompressible. Cette sentence consécutive au verdict des jurés est applicable immédiatement. Par ailleurs, la Cour déclare que la peine infligée ne représente qu'un minimum en regard du délit commis. Avez-vous compris le verdict? Accusé, veuillez répondre. Oui. Vous avez le droit de faire appel si vous considérez que la loi n'a pas été appliquée correctement ou bien que la procédure a été insuffisante. Dans tous les cas, vous devez vous concerter avec votre défenseur. J'accepte le verdict. La séance est levée. S'il vous plaît. Ans pour incitation au meurtre. Joli mais glacial. Meurtre programmé au cours de jeux érotiques. Wolfgang D. J'étais son esclave. Vous avez une visite, Madame Marcus. Je suis heureux de pouvoir enfin faire votre connaissance. Arrêtez. Interdiction de se serrer la main. Je suis vraiment désolé pour vous. Je vous ai vu assez souvent au cours du procès. Je suis persuadé que vous êtes innocente. Pourquoi avez-vous accepté ce verdict? C'est
C'est mon avocat qui me l'a conseillé. Vous êtes une femme merveilleuse. Vous ne me connaissez pas. Je relis toutes vos lettres. Plusieurs fois par jour. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me rendre visite plus tôt? Je n'ai pas osé, c'est tout. Vous êtes bien traité ici? J'ai tout ce dont j'ai besoin. Enfin, disons... le minimum nécessaire pour quelqu'un qui est en prison. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir vous toucher quelques secondes. Vous avez entendu, c'est interdit, malheureusement. J'ai décidé de vous attendre. Dès que je vous ai vu pour la première fois dans la salle d'audience, j'ai tout de suite su que vous étiez la femme que je cherchais depuis si longtemps. Vous devez savoir, pourtant, que l'on m'accuse d'avoir poussé quelqu'un à tuer mon petit ami. Vous vous en fichez. Si vous êtes d'accord, je viendrai vous voir chaque jour de visite. Il n'y a personne d'autre dans votre vie? Non, il n'y a plus personne. Mais je vais être transférée d'ici peu de temps. Dans une prison pour femmes en Styrie. Rex, téléphone. Oui, ça va, j'arrive. Oh, c'est pas vrai, il est à peine 6h30. Allez, il va falloir que quelqu'un y aille. J'aimerais bien savoir pourquoi t'es fatigué, toi. Oula. Oula. Ah. Oh. Oui, Mazer. Ah, quoi? Non, non, rien, rien. Mais pourquoi tu me réveilles? Oui. 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 Oui, ça va, on arrive. Attends, Buck. Mais tu me prépares un petit café noir et serré. À peine 6h30. C'est pas la peine de faire le mort, hein, il faut y aller. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais manger des biscuits pour le petit déjeuner. Gauche, 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 alignement. Non, non, t'attendras. On est de service. Gauche, gauche. Bonjour Richard. Désolé pour le réveil, mais j'ai quand même réussi à trouver un café. Ah, il est chaud. Allez, vas-y, explique. Voilà, il devait être 4 heures ce matin quand quelqu'un a tué la sentinelle qui était de faction et lui a volé son fusil et ses munitions. Salut Léo. Salut Richard. Salut Rex. Alors l'homme a été frappé violemment et il a dû succomber à un arrêt cardiaque. Et Buck m'a dit que ça s'était passé à 4 heures du Vers matin. 4 heures du matin, j'ai dit. Vers 4 heures. Mais comme on l'a trouvé à 4h30 et qu'à 4 heures, il prenait son service, ça devrait être ça. Bon, eh bien, messieurs, vous pouvez y aller.
Le reste, ce sera après l'autopsie, les gars. Tu veux y assister? Non, je te remercie. Je m'en serais douté, salut. Salut. La police militaire va mener une enquête interne. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont trouver. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher le coupable à l'intérieur de la caserne. À ton avis, dans quel but quelqu'un peut avoir besoin d'un fusil mitrailleur? C'est gentil de venir me rendre visite à nouveau. Vous avez beaucoup de temps libre. Je suis prof de géographie et de dessin. Je vous l'avais écrit, souvenez-vous? De mon côté, j'ai du nouveau. C'est demain que je suis transférée. Cette fois, ça y est, je vais passer 10 ans de ma vie en Styrie. Et vous allez me manquer. Je suis tout à fait convaincu que vous ne resterez pas très longtemps en prison. Bon, écoute-moi bien. On trouve dans les deux carotides un centre ayant pour fonction de régulariser la tension artérielle. Seulement, si jamais ce centre est touché, par exemple s'il reçoit un coup violent, cela risque de provoquer une chute brutale de la tension et l'individu peut aussitôt mourir d'un arrêt cardiaque. Alors ça voudrait dire que l'agresseur n'avait probablement pas l'intention de tuer cet homme. Son intention ne devait être en fait que d'assommer. Malheureusement, il a frappé un peu fort et au mauvais endroit. Venez, vous allez être transféré. Déviation, manquait plus que ça. Eh ben, pour le plus court chemin, tu en passeras. Jetez vos armes! Sortez, sinon je tire encore une fois! Allez, dehors! Et tous les deux du même côté! Ouvrez l'arrière du fourgon! Dépêchez-vous! Ouvrez la porte, j'ai dit! Allez, enlevez vos vestes! Bien. Montez, vous deux! Je n'aurais jamais cru que tu pourrais. Je ferai tout pour toi. Bon, écoute, il va d'abord falloir qu'on vérifie qui a séjourné dans cette caserne pour y faire son service, ou qui devra le faire. Tu parles? On n'aura pas fait la moitié du travail que je serais déjà à la retraite depuis longtemps. Comment ça va, les gars? Tiens, Max. Salut, ça va? Nous, ça va bien. Et toi, on dirait que tu n'as rien à faire. Si j'ai du boulot, au contraire. Quand j'ai appelé, on m'a dit que vous étiez sur les lieux d'un meurtre. Alors je me suis dit que vous risquiez de ne pas avoir le temps de faire vos courses. J'y suis donc allé pour vous et je vous ai rapporté quelques petits pains. C'est vrai qu'il s'est passé un tas de trucs ici. Oui, bon, il n'y a pas qu'ici. J'ai entendu à la radio que quelque part hors de la ville, un fourgon cellulaire de transfert avait été attaqué pour faire évader l'une des prisonnières. Ouais, bah on a d'autres soucis, nous.
Un soldat a été tué devant sa caserne. On pense que c'était pour lui voler son fusil mitrailleur. En parlant de fusil mitrailleur, j'ai eu un cas intéressant de mon côté. Un voyou complètement idiot était entré dans une banque avec un fusil mitrailleur. Et il se met à tirer partout comme un démon. Il réussit à récolter un demi-million et il ressort de la succursale comme si de rien n'était. Pour l'instant, à part l'arme, je ne vois aucun rapport. Attends, tu vas voir, c'est assez marrant. Alors le type retourne à sa voiture. Enfin, disons plutôt qu'il court jusqu'à sa voiture. Et là, il s'aperçoit qu'il l'a fermée, que les clés sont restées à l'intérieur. Il prend le fusil mitrailleur, arrose la vitre, ouvre la porte, s'installe au volant et démarre. Oui, ça arrive dans la précipitation. Mais oui, justement, tu ne crois pas si bien dire, parce que il est parti tellement vite qu'il a laissé le sac plein d'argent à côté de la voiture avant de partir. Pour se dépêcher, il se dépêchait. Par hasard, il s'appelait pas Stockinger, ce gars-là, non? Non, je crois que ça devait être Havlicek, son nom, ou c'est ça, quelque chose comme ça. Au fait, t'avais pas apporté les petits Si, ils sont... Ah bon, d'accord, très bien. Pourquoi vous me regardez tous? Moser, j'écoute. Oui, je suis au courant, oui. Et on sait qui s'est échappé? Et où c'était? Ouais, je vois. Notre fusil mitrailleur a refait surface lors de l'évasion d'un prisonnier. Enfin, plutôt d'une prisonnière. Une certaine Diana Marcus. Rex? Allez, au revoir. Mais on fait quoi, nous? Voilà, ça c'est la chambre. Oui, ça manque de confort. Enfin, on n'y restera pas plus de 3 ou 4 semaines. Là, c'est la salle de bain. J'avoue que je n'aurais jamais cru que tu oserais faire tout ça. Moi non plus. J'avais l'impression d'être passé à côté de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je peux savoir chez qui on est? Pour le moment, chez nous. C'est un appartement que j'ai loué sous un faux nom. J'ai tout organisé. On va passer quelque temps ici. Ensuite, on ira en Tchéquie avec de faux papiers. Puis de là, on s'envolera pour l'Espagne. Et tu as de l'argent pour payer tout ça? J'ai des économies. Ça devrait suffire jusqu'en Espagne, en tout cas. Bien. Il reste juste à savoir si toi et moi, ça va marcher. Parce que je ne suis pas facile comme femme. Diana, je ferai tout ce que tu voudras. Tu ne veux pas venir me déshabiller? Alors en fait, ses seules visites ont été son avocat, sa mère et ce Wolfgang Bergman. Oui, d'ailleurs, il lui a envoyé une quantité de lettres auxquelles elle a répondu de son côté. Je crois qu'elle a dû lui tourner un peu la tête, si tu vois ce que je veux dire. Alors, tu me trouves ce qu'il a comme voiture et tu lances un avis de recherche. Je le fais tout de suite. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je croyais que c'était des photos d'identité que tu voulais faire. Il faudrait que tu arrêtes de rire. Sur les photos d'identité, il faut avoir l'air sérieux. Je ne vois pas pourquoi je serais triste quand je sais qu'on part en voyage. Viens. 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 Il faut que je fasse développer les photos. Je reviens tout de suite. Oui, on est garé tout près.
Pour l'instant, il est en train de vérifier les noms sur les portes. On peut donc en conclure que c'est Bergman qui a tué le soldat et qu'avec le fusil mitrailleur, il a attaqué le fourgon cellulaire. Les cartouches qui ont été retrouvées sur les lieux d'attaque sont des munitions utilisées par l'armée fédérale. Il lui fallait un fusil mitrailleur parce qu'avec un revolver, il n'aurait pas été assez dissuasif. Diana Marcus avait réussi à inciter son amant de l'époque à éliminer son petit ami. Ce qui fait que l'un est mort et l'autre est en prison. Ce qui veut dire que tu crois que Bergman aurait fait ça par amour ou même par passion pour cette Diana. La gardienne de prison a déclaré que Bergman avait l'air très amoureux. Mother, j'écoute. Formidable. Et où est-ce? Ne bougez pas, restez planqués, on arrive. Une voiture a repéré son véhicule. Et la description du locataire correspond à celle de Bergman. Buck, Rex. Tu préviens l'armée. C'est au 7 Paulichgas, mais qu'ils arrivent en silence. Je m'en occupe. Combien? 10 000. Il me faut ces passeports le plus vite possible. Pas avant demain soir. La voiture est partie pendant qu'on se renseignait auprès des gens de l'immeuble. C'est pas de bol. On est sûr que c'est pas le numéro 16? L'appartement est à quel étage? Le premier. C'est pas au 17 non plus? Vous avez des hommes qui sont montés? Non, on a préféré rester là pour ne pas éveiller les soupçons. On peut voir dedans depuis l'extérieur? Les fenêtres donnent sur la cour. À toutes les unités, quartier bouclé, Buck, personne ne tire quoi qu'il arrive. depuis sans ce en avoir remblai, reçu on l'ordre. pourrait voir à l'intérieur. Silence radio. Ça pourrait nous être vraiment très utile. Ouais. Seulement si jamais l'un de nous monte dessus, on se fera repérer de l'appartement, c'est certain. Trouvez-moi une caméra vidéo miniature et un émetteur radio. Oui, on a ça dans le véhicule. J'en ai besoin tout de suite. Allez, vas-y, vas-y, avance. Allez, tu montes. Tu vas sur le talus. Continue. C'est un beau caméraman, ce chien. On va voir s'il a compris. Allez, vas-y, retourne-toi. Retourne-toi. Oui, vas-y, vas-y, c'est ça. C'est bien. C'est très bien. Tu bouges plus, Rex. Dites-moi, l'appartement est bien au premier étage? Oui. Allez, Rex, assis maintenant. Assis. C'est quelle fenêtre au premier? Deuxième en partant de la droite. À droite, Rex. Encore un peu. Ah, c'est bien. Un petit peu à gauche, et reviens un petit peu. Encore. Stop! Ça y est, c'est la bonne fenêtre. C'est ça, voilà. Tu restes tranquille maintenant, hein? Assis. J'adorerais habiter dans ce coin, moi. Rex!
rien à craindre. Il se passe rien. Il n'y a personne. J'en ai assez. On donne l'assaut, je vais chercher le chien. Rex? Hé, Richard, viens voir. Il y a quelqu'un dans l'appart? Diana? Apparemment, il y a des flics tout autour de l'immeuble. Tu es sûr? Je n'ai rien remarqué. Te fais pas de soucis. Ils ne vont pas nous trouver de sitôt, tu sais. Diana? Je sais que je ne pourrai plus vivre sans toi. Si jamais elles te remettent en prison, je pense que je me suiciderai. Ouvrez cette porte. Nous savons que vous êtes là, Madame Marcus. Ouvrez cette porte. Nous allons enfoncer la porte. Ce n'est pas la peine de tout retourner. Je suis seule dans l'appartement. Où est l'homme qui vous a libéré, Bergman? Aucune idée. Il est sorti tout à l'heure pour aller faire des courses. Je dois vous arrêter, Madame Marcus. On y va? Est-ce que vous m'autorisez à prendre une douche? On descend. On va voir si Roméo ne revient pas. À présent, les douches, on les compte sur les doigts d'une main. D'accord. Si je vous gêne, vous tirez le rideau, madame. Vous n'irez pas loin. Vous savez où Bergman a trouvé l'arme qui a servi à attaquer le fourgon cellulaire? Je n'en ai aucune idée. Il ne m'a pas fait toutes ses confidences. Comment vous êtes-vous connu? Il dit avoir vu une photo de moi dans le journal. Et il a commencé à m'envoyer des lettres. Pendant le procès, il était là tous les jours. Et puis il est venu me rendre visite en prison et il m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi. Et ce serait pour ça qu'il s'est procuré une arme et qu'il a attaqué le fourgon cellulaire? Pour moi, il y a des hommes qui en ont fait bien plus que ça. J'en doute pas. Rex, descends, on n'est pas chez nous ici. Oui, je connais votre biographie, Madame Marcus. C'est même sûrement vous qui l'avez incité à agir. Je dois avouer que je ne l'aurais jamais cru capable de faire une chose aussi difficile. Je suis même persuadée qu'habituellement, il doit être trop lâche pour traverser une rue au feu vert. Finalement, ce type n'est qu'un petit prof de rien du tout. Il a totalement disjoncté en me voyant. Et pourquoi avez-vous joué le jeu? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Face à de telles situations, c'est complètement imprévisible, ce genre de mec. Vous savez ce qui s'est passé? Madame Marcus continue de prétendre qu'elle ne sait pas où se trouve Bergman. Les deux appartements sont placés sous surveillance 24 heures sur 24 et qui plus est, sa voiture est recherchée. Et puis maintenant, on a une photo de lui en plus. Il n'a jamais été arrêté, même pas pour un banal excès de vitesse. Ce type est si honnête qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est un amateur, il est imprévisible. Il faut le coincer très rapidement. Continuez à rouler et il ne vous arrivera rien.
Pourquoi c'est toujours moi qui dois répondre au téléphone? Vous avez autre chose à faire? Oui. Quoi? C'est qui, vous dites? D'accord, passez-le moi. Vous êtes le policier qui vient d'arrêter Madame Marcus? Ici, c'est Bergman. J'ai pris un otage. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Vous sortez Madame Marcus de prison et on fait un échange. C'est l'otage contre Diana. Je vous rappellerai pour vous dire où et quand l'échange aura lieu. Surtout, ne vous inquiétez pas, madame. Tournez à gauche, s'il vous plaît. C'était Bergman. Il détient un otage et il veut nous l'échanger contre Diana Marcus. Quoi? Mais il est devenu complètement fou, ce Gus. Diana Marcus dit que ce n'est qu'un prof de rien du tout qui a disjoncté. En tout cas, lui, il fait tout pour la tirer de là. On ne va pas la faire ressortir de prison et la lui livrer sur un plateau. Bien sûr que non. Est-ce qu'il t'a précisé où l'échange devait avoir lieu par hasard? Non, pas encore. Alors? Comment on fait pour la voir? J'en sais rien. Il faut tenir. Faire traîner, essayer de gagner du temps. Tu viens d'avoir une idée, toi. Une femme. On lui envoie une autre femme à la place de celle qui l'attend. Ça me paraît un peu dangereux, ton histoire. Elle n'a même pas besoin de lui ressembler. Ce qu'il lui faut, c'est avoir les nerfs solides, le reste n'est que du maquillage. Tu vois quelqu'un qui ferait très bien l'affaire, moi? C'est Elisabeth Böhm, la fille avec qui t'as fait équipe. Tu sais, ta Sissi. Et ça va faire la 3e fois. Cela dit, en l'habillant de la même façon, et peut-être. D'ailleurs, je vais aller lui demander. Qui c'est, Sissi? Tu verras. Hein? Ouais, d'accord. Salle des conférences. Je vous en prie, je voudrais que vous me laissiez passer un coup de fil à la maison. Non. Il faut m'excuser. Mais si tout se passe bien, vous serez libre dans quelques heures. D'abord les lentilles de contact vertes. Il faut que les joues soient plus rondes aussi. Tenez, ce sont des petites éponges en latex. Et la perruque pour finir. Nous ne connaissons encore même pas le lieu de l'échange. Ce n'est pas sûr que ça va fonctionner. Le mieux, ce serait que tu te diriges lentement vers lui et que nous intervenions un peu avant qu'il ne puisse te reconnaître. Je crois qu'avec un éclairage normal, je devrais aller jusqu'à une dizaine de mètres de lui avant qu'il ne voie qui je suis. Oui, je l'espère. Seulement à moins de 10 mètres, il faut que vous l'ayez coincé. On ne prendra aucun risque. Tu auras un gilet pare-balles. Et aussitôt qu'on attaquera, toi, tu t'allonges. Je fais partie de la police, moi aussi. Oui, ça se voit d'ailleurs. Bonjour, j'apporte les affaires de Madame Marcus. Trouve-moi aussi un gilet pare-balles, tu seras gentil. C'est comme si c'était fait. Ah. Oui? Alors l'armurerie, ici c'est Buck. On a une mission spéciale. Entendu, monsieur Bergman. On a besoin d'un gilet On se pare-balles. retrouve là-bas dans 1 heure. Oui, tout de suite. Il est à l'intérieur de l'école Egon Paulus avec l'otage. Il a choisi l'école où il enseigne tout au long de l'année. Il est culotté, ce mec. Ça s'explique. Il en connaît tous les recoins et évidemment, le samedi, l'école est déserte. Oh l'horreur, tu me trouves les plans d'école. Buck, Rex, dépêchons-nous d'y aller, il va faire nuit. Si. T'inquiète pas, ça va aller. Deux hommes qui couvrent cette porte. Allez vite. 2 hommes à cette porte. Vite. Calmez-vous, ça va aller. Il ne vous arrivera rien. La police n'a pas intérêt à mettre en danger la vie d'un otage, rassurez-vous. Ils ne vont pas tarder à arriver. Ils vont me rendre mon ami, et moi, en échange, je vous relâcherai. Et ce sera fini.
Monsieur Bergman, nous vous amenons Madame Marcus. Où êtes-vous? Allez, venez. On est au premier, dans le couloir de la salle des conférences. Pas de coup fourré, j'ai l'otage à côté de moi. Aucun coup fourré. Je vais vous envoyer Madame Marcus. Ici centrale, toutes les unités sont priées d'établir des barrages autour de l'école Egon Paulus. Merci, mademoiselle. Ça y est, il est au premier, devant la salle des conférences. Alors voyons. Ça, c'est la salle des conférences. C'est là qu'il nous attendait. Mais à présent, Bergman est là. Tous les deux, vous suivez le couloir. Toi, Buck, tu t'arrêtes ici. Toi, Sissi, tu prends le couloir qui va à la salle des conférences. Tu te diriges donc vers Bergman. Tu y vas lentement. Allo centrale, ici chef des unités. Barrage autour de l'école établi, terminé. Nous, on va arriver par le couloir de derrière pour vous rejoindre. Là, impossible. Là aussi. Là, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas de porte. La seule possibilité, c'est là, par le bureau du directeur. C'est là qu'on passe. Vérifiez les portes. Oui, mais moi, je ne peux pas m'avancer à moins de 10 mètres de lui. C'est évident, mais Buck nous informera par radio de la distance entre Bergman et toi, d'accord? D'accord. Eh bien, allons-y. Si. Arrête tes blagues sur les blondes. Nous avons un problème. Je vous écoute. Mais non, un parapluie de serrurerie. On a réussi à ouvrir cette porte, mais celle-là présente une résistance, il va falloir la faire sauter. Buck est déjà en route. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? S'il faut la faire sauter, faites-la sauter. Où vous en êtes? J'en ai assez de vous attendre, moi! Nous arrivons à votre étage. Monsieur Bergman, Madame Marcus va venir vers vous. Envoyez-nous votre otage. Je ne vous l'enverrai que quand nous serons tous en sécurité. Mais ce n'est pas ce qui avait été convenu. Oui, mais pour l'instant, c'est moi qui donne les ordres. Diana? Tu viens? Ici. Elle commence à avancer. Vite, dépêchez-vous. Elle avance vers Bergman. Plus que 30 mètres. Plus que 25. 20 mètres. 15 mètres. Le détonateur s'est mis en court-circuit. Recommencez, vite! Plante-toi, Sissi! Bergman, merde! Allons-y! N'aide pas, Diana. Venez! Bergman, laissez-la! N'ayez pas peur, madame. Nous sommes de la police. Rex! Ça va? Il a été touché? Non, ça va. Il a fait le mort, c'est tout. Allez, viens! Unité extérieure, on ne peut pas déterminer où est le forcené. On continue la surveillance. Ah, regarde.
D'après le plan, il serait là, dans un amphithéâtre, et il est coincé. Grenade aveuglante à retardateur. Bergman! J'aimerais qu'on discute. Allez vous faire voir, j'ai rien à vous dire. Vous avez essayé de me rouler. Vas-y, parle-lui, toi, fais diversion. Écoutez, Bergman, il vaudrait mieux vous rendre. Tu vas aller l'aborder dans la Si salle. vous essayez d'entrer, je flingue votre collègue. Et sans faire de bruit. Allez, vas-y. Écoutez, Bergman, il ne faut pas refuser de parler avec nous, on va négocier. Amenez-moi Diana ici, ça ira. Si vous relâchez la jeune femme qui est avec vous, nous pourrons envisager de vous amener Madame Diana Marcus. Je vous jure que vous allez l'amener sans condition, sinon j'abats votre collègue. Vous n'avez plus aucune possibilité de sortir. Vous n'allez pas continuer à mettre des vies humaines en danger. Montrez-vous un peu raisonnable. Écoutez, vous discutez pour ne rien dire, là. Bravo, Rex. Tu vas recommencer. Monsieur Bergman, il vaudrait mieux que vous sortiez. Je suis sûr que vous pouvez encore vous en tirer avec une peine légère. Nous savons que vous n'avez pas tué le soldat intentionnellement. C'est bon, dès que le chien est dehors, on déclenche le tout et on fonce. Il y a quelqu'un! C'est bien, mon chien. Vous y êtes? Allons-y! Y a pas une autre issue? Quoi? À une porte, quelque chose? Bon sang! Mais cette porte n'était pas indiquée sur le plan? Elle a sûrement été percée plus tard. Lâchez votre arme, Bergman. Ne bouge pas, Rex. Comment ça va? Je t'avais bien dit qu'on arriverait à temps. Ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas. On se retrouve au bureau. D'accord. C'est avec vos lettres que vous avez fait disjoncter le petit prof de rien du tout. C'est avec elle que vous l'avez incité à vous libérer. C'était une invitation, pour ainsi dire. Vous lui décriviez précisément ce que vous feriez avec lui une fois dehors. Vous croyez qu'on va me condamner pour ça? Le procureur saura démontrer que c'est vous qui l'avez manipulé intentionnellement. Ce qui fait que vous êtes complice du meurtre du soldat et des blessures de ma collègue. Est-ce que je peux regagner ma cellule? Vous connaissez le chemin, Madame Marcus. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I got a good friend.
Tu parles? On n'aura pas fait la moitié du travail que je serais déjà à la retraite depuis longtemps. Comment ça va, les gars? Tiens, Max. Salut, ça va? Nous, ça va bien. Et toi, on dirait que tu n'as rien à faire. Si j'ai du boulot, au contraire. Quand j'ai appelé, on m'a dit que vous étiez sur les lieux d'un meurtre. Alors je me suis dit que vous risquiez de ne pas avoir le temps de faire vos courses. J'y suis donc allé pour vous et je vous ai rapporté quelques petits pains. C'est vrai qu'il s'est passé un tas de trucs ici. Oui, bon, il n'y a pas qu'ici. J'ai entendu à la radio que quelque part hors de la ville, un fourgon cellulaire de transfert avait été attaqué pour faire évader l'une des prisonnières. Ouais, bah on a d'autres soucis, nous. Un soldat a été tué devant sa caserne. On pense que c'était pour lui voler son fusil mitrailleur. Et en parlant de fusil mitrailleur, j'ai eu un cas intéressant de mon côté. Un voyou complètement idiot était entré dans une banque avec un fusil mitrailleur. Et il se met à tirer partout comme un démon. Il réussit à récolter un demi-million et il ressort de la succursale comme si de rien n'était. Pour l'instant, à part l'arme, je ne vois aucun rapport. Attends, tu vas voir, c'est assez marrant. Alors le type retourne à sa voiture. Enfin, disons plutôt qu'il court jusqu'à sa voiture. Et là, il s'aperçoit qu'il l'a fermée, que les clés sont restées à l'intérieur. Il prend le fusil mitrailleur, arrose la vitre, ouvre la porte, s'installe au volant et démarre. Oui, ça arrive dans la précipitation. Mais oui, justement, tu ne crois pas si bien dire, parce que il est parti tellement vite qu'il a laissé le sac plein d'argent à côté de la voiture avant de partir. Pour se dépêcher, il se dépêchait. Par hasard, il s'appelait pas Stockinger, ce gars-là, non? Non, je crois que ça devait être Havlicek, son nom, ou c'est ça, quelque chose comme ça. Au fait, t'avais pas apporté des petits Si, ils sont... Ah bon, d'accord, très bien. Pourquoi vous me regardez tous? Moser, j'écoute. Oui, je suis au courant, oui. Et on sait qui s'est échappé? Et où c'était? Ouais, je vois. Notre fusil mitrailleur a refait surface lors de l'évasion d'un prisonnier. Enfin, plutôt d'une prisonnière. Une certaine Diana Marcus. Rex? Allez, au revoir. Mais on fait quoi, nous? Voilà, ça c'est la chambre. Oui, ça manque de confort. Enfin, on n'y restera pas plus de 3 ou 4 semaines. Là, c'est la salle de bain. J'avoue que je n'aurais jamais cru que tu oserais faire tout ça. Moi non plus. J'avais l'impression d'être passé à côté de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je peux savoir chez qui on est? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Résultat des délibérations dans l'affaire Diana Marcus. Résultat des délibérations dans l'affaire Diana Marcus. Intrigue sexuelle ou erreur judiciaire? Intrigue La sexuelle... Cour s'adresse au président du jury. Veuillez lire votre verdict. À la question principale concernant l'incitation au meurtre, les jurés ont répondu oui pour 7 d'entre eux et non pour un seul. Tel est notre verdict. Veuillez vous lever. Au nom de la République et compte tenu du verdict des jurés, Madame Diana Marcus a été reconnue coupable d'incitation au meurtre et conformément à l'article 1275 du Code pénal, la Cour condamne donc Diana Marcus à une peine d'emprisonnement de 10 ans incompressible. Cette sentence consécutive au verdict des jurés est applicable immédiatement. Par ailleurs, la Cour déclare que la peine infligée ne représente qu'un minimum en regard du délit commis. Avez-vous compris le verdict?
Accusé, veuillez répondre. Oui. Vous avez le droit de faire appel si vous considérez que la loi n'a pas été appliquée correctement ou bien que la procédure a été insuffisante. Dans tous les cas, vous devez vous concerter avec votre défenseur. J'accepte le verdict. La séance est levée. S'il vous plaît. Ouais, téléphone. Ouais, ça va, j'arrive. Oh, c'est pas vrai, il est à peine 6h30. Allez, il va falloir que quelqu'un y aille. J'aimerais bien savoir pourquoi t'es fatigué, toi. Oh là. Oh là. Ah. Oh. Oui, Mazer. Ah, quoi? Non, non, rien, rien. Mais pourquoi tu me réveilles? Oui, oui, oui. Oui, ça va, on arrive. Attends, Buck, mais tu me prépares un petit café noir et serré. À peine 6h30. C'est pas la peine de faire le mort, hein, il faut y aller. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais manger des biscuits pour le petit déjeuner. Gauche, 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 alignement. Non, non, t'attendras. On est de service. Gauche, gauche. Bonjour, Richard. Désolé pour le réveil, mais j'ai quand même réussi à te trouver un café. Ah, il est chaud. Allez, vas-y, explique. Voilà, il devait être 4 heures ce matin quand quelqu'un a tué la sentinelle qui était de faction. Il lui a volé son fusil et ses munitions. Salut Léo. Salut Richard. Salut Rex. Alors l'homme a été frappé violemment et il a dû succomber à un arrêt cardiaque. Et Buck m'a dit que ça s'était passé à 4 heures du Vers matin. 4 heures du matin, j'ai dit. Vers 4 heures. Mais comme on l'a trouvé à 4h30 et qu'à 4 heures il prenait son service, ça devrait être ça. Bon, eh bien, messieurs, vous pouvez y aller. Le reste sera après l'autopsie, les gars. Tu veux y assister? Non, je te remercie. Je m'en serais douté. Salut. Salut. La police militaire va mener une enquête interne. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont trouver. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher le coupable à l'intérieur de la caserne. À ton avis, dans quel but quelqu'un peut avoir besoin d'un fusil mitrailleur? C'est gentil de venir me rendre visite à nouveau. Vous avez beaucoup de temps libre. Je suis prof de géographie et de dessin. Je vous l'avais écrit, souvenez-vous? De mon côté, j'ai du nouveau. C'est demain que je suis transférée. Cette fois, ça y est, je vais passer 10 ans de ma vie en Styrie. Et vous allez me manquer. M'en disjoncter en me voyant. Et pourquoi avez-vous joué le jeu? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Face à de telles situations, c'est complètement imprévisible, ce genre de mec. Vous savez ce qui s'est passé?
Madame Marcus continue de prétendre qu'elle ne sait pas où se trouve Bergman. Les 2 appartements sont placés sous surveillance 24 heures sur 24 et qui plus est, sa voiture est recherchée. Et puis maintenant, on a une photo de lui en plus. Il n'a jamais été arrêté, même pas pour un banal excès de vitesse. Ce type est si honnête qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est un amateur, il est imprévisible. Il faut le coincer très rapidement. Continuez à rouler et il ne vous arrivera rien. Pourquoi c'est toujours moi qui dois répondre au téléphone? Vous avez autre chose à faire? Oui. Quoi? C'est qui, vous dites? D'accord, passez-le moi. Vous êtes le policier qui vient d'arrêter Madame Marcus? Ici, c'est Bergman. J'ai pris un otage. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Vous sortez Madame Marcus de prison et on fait un échange. C'est l'otage contre Diana. Je vous rappellerai pour vous dire où et quand l'échange aura lieu. Surtout, ne vous inquiétez pas, madame. Tournez à gauche, s'il vous plaît. C'était Bergman. Il détient un otage et il veut nous l'échanger contre Diana Marcus. Quoi? Mais il est devenu complètement fou, ce Gus. Diana Marcus dit que ce n'est qu'un prof de rien du tout qui a disjoncté. En tout cas, lui, il fait tout pour la tirer de là. On ne va pas la faire ressortir de prison et la lui livrer sur un plateau. Bien sûr que non. Est-ce qu'il t'a précisé où les champs... Plusieurs fois par jour. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me rendre visite plus tôt? Je n'ai pas osé, c'est tout. Vous êtes bien traité ici? J'ai tout ce dont j'ai besoin. Enfin, disons... le minimum nécessaire pour quelqu'un qui est en prison. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir vous toucher quelques secondes. Vous avez entendu, c'est interdit, malheureusement. J'ai décidé de vous attendre. Dès que je vous ai vu pour la première fois dans la salle d'audience, j'ai tout de suite su que vous étiez la femme que je cherchais depuis si longtemps. Vous devez savoir, pourtant, que l'on m'accuse d'avoir poussé quelqu'un à tuer mon petit ami. Vous vous en fichez. Si vous êtes d'accord, je viendrai vous voir chaque jour de visite. Il n'y a personne d'autre dans votre vie? Non, il n'y a plus personne. Mais je vais être transférée d'ici peu de temps. Dans une prison pour femmes en Styrie. Rex, téléphone.
Ouais, ça va, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. Allez, vas-y, vas-y, avance. Allez, tu montes. Tu vas sur le talus. Continue. C'est un bon caméraman, ce chien. On va voir s'il a compris. Allez, vas-y, retourne-toi. Retourne-toi. Oui, vas-y, vas-y, c'est ça. C'est bien. C'est très bien. Tu bouges plus, Rex. Dites-moi, l'appartement est bien au premier étage? Oui. Allez, Rex, assis maintenant. Assis. C'est quelle fenêtre au premier? Deuxième en partant de la droite. À droite, Rex. Encore un peu. Ah, c'est bien. Un petit peu à gauche, et reviens un petit peu. Encore. Stop! Ça y est, c'est la bonne fenêtre. C'est ça, voilà. Tu restes tranquille maintenant, hein? Assis. J'adorerais habiter dans ce coin, moi. Rex! Reste tranquille, Rex. Tu n'as rien à craindre. Il se passe rien. Il n'y a personne. J'en ai assez. On donne l'assaut, je vais chercher le chien. Rex? Hé, Richard, viens voir. J'avoue que je n'aurais jamais cru que tu oserais faire tout ça. Moi non plus. J'avais l'impression d'être passé à côté de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je peux savoir chez qui on est? Pour le moment, chez nous. C'est un appartement que j'ai loué sous un faux nom. J'ai tout organisé. On va passer quelque temps ici. Ensuite, on ira en Tchéquie avec de faux papiers. Puis de là, on s'envolera pour l'Espagne. Et tu as de l'argent pour payer tout ça? J'ai des économies. Ça devrait suffire jusqu'en Espagne, en tout cas. Bien. Il reste juste à savoir si toi et moi, ça va marcher. Parce que je ne suis pas facile comme femme. Diana, je ferai tout ce que tu voudras. Tu ne veux pas venir me déshabiller? Alors en fait, ses seules visites ont été son avocat, sa mère et ce Wolfgang Bergman. Oui, d'ailleurs, il lui a envoyé une quantité de lettres auxquelles elle a répondu de son côté. Je crois qu'elle a dû lui tourner un peu la tête, si tu vois ce que je veux dire. Alors, tu me trouves ce qu'il a comme voiture et tu lances un avis de recherche. Je le fais tout de suite. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.
c'était des photos d'identité que tu voulais faire. Il faudrait que tu arrêtes de rire. Sur les photos d'identité, il faut avoir l'air sérieux. Je ne vois pas pourquoi je serais triste quand je sais qu'on part en voyage. Viens. 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 Il faut que je fasse développer les photos. Je reviens tout de suite. J'en ai assez. On donne l'assaut, je vais chercher le chien. Rex? Hé, Richard, viens voir. Il y a quelqu'un dans l'appart? Diana? Apparemment, il y a des flics tout autour de l'immeuble. Tu es sûr? Je n'ai rien remarqué. Te fais pas de soucis. Ils ne vont pas nous trouver de sitôt, tu sais. Diana? Je sais que je ne pourrai plus vivre sans toi. Si jamais elles te remettent en prison, je pense que je me suiciderai. Ouvrez cette porte. Nous savons que vous êtes là, Madame Marcus. Ouvrez cette porte. Nous allons enfoncer la porte. Ce n'est pas la peine de tout retourner. Je suis seule dans l'appartement. Où est l'homme qui vous a libéré, Bergman? Aucune idée. Il est sorti tout à l'heure pour aller faire des courses. Je dois vous arrêter, Madame Marcus. On y va? Est-ce que vous m'autorisez à prendre une douche? On descend. On va voir si Roméo ne revient pas. En prison, les douches, on les compte sur les doigts d'une main. D'accord. Si je vous gêne, vous tirez le rideau, madame. Vous n'irez pas loin. Vous savez où Bergman a trouvé l'arme qui a servi à attaquer le fourgon cellulaire? Je n'en ai aucune idée. Il ne m'a pas fait toutes ses confidences. Comment vous êtes-vous connu? Il dit avoir vu une photo de moi dans le journal. Et il a commencé à m'envoyer des lettres. Pendant le procès, il était là tous les jours. Et puis il est venu me rendre visite en prison et il m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi. Et ce serait pour ça qu'il s'est procuré une arme et qu'il a attaqué le fourgon cellulaire? Pour moi, il y a des hommes qui en ont fait bien plus que ça. J'en doute pas. Rex, descends, on n'est pas chez nous ici. Oui, je connais votre biographie, Madame Marcus. C'est même sûrement vous qui l'avez incité à agir. Je dois avouer que je ne l'aurais jamais cru capable de faire une chose aussi difficile. Je suis même persuadée qu'habituellement, il doit être trop lâche pour traverser une rue au feu vert. Finalement, ce type n'est qu'un petit prof de rien du tout. Il a totalement disjoncté en me voyant. Qu'il était tombé amoureux de moi. Et ce serait pour ça qu'il s'est procuré une arme et qu'il a attaqué le fourgon cellulaire? Pour moi, il y a des hommes qui en ont fait bien plus que ça. J'en doute pas. Rex, descends, on n'est pas chez nous ici. Oui, je connais votre biographie, Madame Marcus. C'est même sûrement vous qui l'avez incité à agir. Je dois avouer que je ne l'aurais jamais cru capable de faire une chose aussi difficile. Je suis même persuadée qu'habituellement, il doit être trop lâche pour traverser une rue au feu vert. Finalement, ce type n'est qu'un petit prof de rien du tout. Il a totalement disjoncté en me voyant. Et pourquoi avez-vous joué le jeu? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Face à de telles situations, c'est complètement imprévisible, ce genre de mec.
Vous savez ce qui s'est passé? Ah non, je suis... Madame Marcus continue de prétendre qu'elle ne sait pas où se trouve Bergman. Les deux appartements sont placés sous surveillance 24 heures sur 24 et qui plus est, sa voiture est recherchée. Et puis maintenant, on a une photo de lui en plus. Il n'a jamais été arrêté, même pas pour un banal excès de vitesse. Ce type est si honnête qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est un amateur, il est imprévisible. Il faut le coincer très rapidement. Continuez à rouler et il ne vous arrivera rien. Pourquoi c'est toujours moi qui dois répondre au téléphone? Vous avez autre chose à faire? Oui. Quoi? C'est qui, vous dites? D'accord, passez-le moi. Vous êtes le policier qui vient d'arrêter Madame Marcus? Ici, c'est Bergman. J'ai pris un otage. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Vous sortez Madame Marcus de prison. Jetez vos armes! Sortez, sinon je tire encore une fois! Allez dehors! Et tous les deux du même côté! Ouvrez l'arrière du fourgon! Dépêchez-vous! Ouvrez la porte, j'ai dit! Allez, enlevez vos vestes! Bien. Montez, vous deux! Je n'aurais jamais cru que tu pourrais. Je ferai tout pour toi. Bon, écoute, il va d'abord falloir qu'on vérifie qui a séjourné dans cette caserne pour y faire son service, ou qui devra le faire. Tu parles? On n'aura pas fait la moitié du travail que je serais déjà à la retraite depuis longtemps. Comment ça va, les gars? Tiens, Max. Salut, ça va? Nous, ça va bien. Et toi, on dirait que tu n'as rien à faire. Si j'ai du boulot, au contraire. Quand j'ai appelé, on m'a dit que vous étiez sur les lieux d'un meurtre. Alors je me suis dit que vous risquiez de ne pas avoir le temps de faire vos courses. J'y suis donc allé pour vous et je vous ai rapporté quelques petits pains. C'est vrai qu'il s'est passé un tas de trucs ici. Oui, bon, il n'y a pas qu'ici. J'ai entendu à la radio que quelque part hors de la ville, un fourgon cellulaire de transfert avait été attaqué pour faire évader l'une des prisonnières. Ouais, bah on a d'autres soucis, nous.
Un soldat a été tué devant sa caserne. On pense que c'était pour lui voler son fusil mitrailleur. Et en parlant de fusil mitrailleur, j'ai eu un cas intéressant de mon côté. Un voyou complètement idiot était entré dans une